Bonjour, c'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle, on va voir ensemble le kit Luxe 200 de chez Coilart. C'est un matériel qui est généralement vendu aux alentours des 90 $, certainement 90 €, 100 € quand il sera disponible en France. Il nous a été prêté par notre sponsor que je vais incruster juste là. Et bien tout de suite pour le gros plan, pour le contenu de la boîte. Donc voici en gros plan pour détailler le contenu de la boîte. Ici en haut le nom du produit, Luxe 200 en lettres argentées, une fenêtre transparente avec un visuel sur le produit, l'avertissement pour la contenance de nicotine, sur le côté là, la marque Coilart, en dessous, Made in China, Intended for Sale in USA, ça se traduit par prévu pour la vente aux États-Unis, les pictogrammes des réseaux sociaux du fabricant, l'adresse du fabricant, rien, et on a fait le tour. À l'arrière, le rappel du nom du produit, Luxe 200, les avertissements sanitaires, en anglais, le contenu de la boîte, un Luxe 200, un câble USB, les pictogrammes interdits aux femmes enceintes, aux mineurs, recyclage, CE, poubelle barrée, etc. Le rappel sanitaire pour la présence de nicotine. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur notre produit. Ici, c'est la version noire. Elle existe également en bleu, en blanc, en vert et en rouge. Je vais vous faire une incrustation des différents coloris. Le petit berceau en plastique. Ça, c'est l'utilisation de la box, la notice, en anglais uniquement. Ça, c'est l'utilisation du tank, qui est dans plusieurs langues, notamment en français. Mais c'est pas très bien traduit. Un câble USB à l'effigie de Coilart, qui est vraiment très joli, petit bout de mousse. Une petite boîte avec le rappel de la couleur du produit. Ah, c'est dommage parce qu'on l'a déjà vu. Hein. Coilart encore. Rien, rien et rien. En ouvrant, on tombe sur le Luxe Tank. Que voici. On reviendra sur les caractéristiques tout à l'heure. Et de l'autre côté, en ouvrant la boîte, on arrive sur un petit sachet avec des joints et une résistance qu'ils appellent type M4. Une résistance de 0,15 ohms, utilisable entre 80 et 150 watts, recommandée entre 100 et 120 watts. Préinstallée dans le tank, c'est la M1 0,15 ohms également, utilisable entre 50 et 90 watts, et recommandée entre 60 et 80 watts. Un deuxième Pyrex Bubble de rechange de 5,5 ml, identique au premier qui est préinstallé. La box mesure 89 mm de haut, 53 mm de large pour 25 de profondeur, avec un poids total de 164 grammes, sans les accus, sans atomiseur. Sur le dessus, nous avons le pin 510 en laiton monté sur ressort, qui acceptera les atomiseurs jusqu'à 24 mm sans dépasser. Dommage que ça ne prenne pas les 25. Ça dépassera juste au bord ici. Sur le côté là, le bouton Fire. Très très bon ressenti, très bonne qualité. Le petit écran OLED 0,95 pouces. Le bouton plus, le bouton moins. Ils sont de couleur dorée en plastique certainement. Le port micro USB qui va permettre la recharge, la mise à jour et la customisation via un logiciel externe. On reviendra dessus tout à l'heure. Sur le dessous, les trous des vents du chipset, les pictogrammes CE, la poubelle barrée Design by Coilart. Derrière, le rappel du modèle, Luxe 200. Les panneaux de porte sont en résine, noir et opaque à l'intérieur. Les aimants sont directement incrustés dans les portes. Pas moyen de les perdre, c'est très bien. Il y a un feuillet décoratif qui est coulé ensuite dans la résine aux ultraviolets, qui lui confère un petit reflet bleuté très joli. On voit que les deux portes sont symétriques, les dessins sont symétriques, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Pour le support à accu, il suffit de pousser ici, il y a un sens, il y a un petit cadre ici, et hop, les accus sortent directement.
On peut voir les symboles plus, moins et moins, plus ici. Les deux plots négatifs sont montés sur ressort, ce qui est parfait. Et les accus s'insèrent très facilement. Les portes, aucun problème, à part un petit problème d'ajustement. Ça, c'est vraiment embêtant. Il y a un dixième de millimètre de jeu et ça fait un petit peu de bruit. Et l'autre côté, c'est pire. Et ça, c'est vraiment gênant. Cette box accepte les résistances à partir de 0.05 ohms jusqu'à 3 ohms et se règle de 5 à 200 watts par pas de 0,5 watts. Elle accepte le bypass également. Elle accepte également le contrôle de température en titane, nickel 200 et SS. Le TCR des matériaux se fait directement depuis l'application. Les températures vont de 95 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Le logiciel qui est téléchargeable sur le site de Coilart permet de régler le TCR, le mode par défaut à l'allumage de la box, permet également de mettre à jour le firmware et de la sortir du mode brique en cas d'échec de flash firmware. Ça permet également de changer le boot et le splash screen. Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Au moment de l'insertion des batteries, vous pourrez changer ça, le splash screen et le boot screen. Voilà. Elle utilise une technologie smart qui permet d'ajuster la puissance au moment de l'insertion d'un atomiseur. Par exemple, là, celui-là, je vais le baisser à 44 watts. Par exemple. Au moment où je vais le visser dedans, paf, elle est passée directement à 71 watts. On voit que le coil était à 0,17. Le voltage envoyé sera 3,80 V et au moment où on fait fire, elle envoie 20 ampères. Et le compteur de puff. Le jauge de batterie, gauche et droite, la puissance actuelle. Le mode, c'est juste la première lettre, donc en l'occurrence P. Pour changer de mode, 4 clics. Bypass, c'est écrit ici, et la lettre B est apparue ici. Là, on passe en nickel, titane et SS. Il y a juste une lettre qui change ici, mais pour la nécessité, on va se remettre en mode watt. Donc si on appuie 4 fois sur le bouton Fire en mode watt, on peut régler désormais le preheat. Donc fort, faible, normal ou en mode curve. Mode curve, très simple. On va dedans, on dit voilà, moi je veux 69 watts. Après je veux 62 watts, etc. etc. jusqu'à la fin. Bon, c'est pas le genre de truc que je vais utiliser. Moi je me mets en mode normal, c'est très bien. Voilà pour la box, on a fait le tour. Le clearumiseur qui est fourni dans le kit s'appelle le LuxTank. C'est un drip tip de type 810 avec 2 joints à sa base. Et dans le top cap, il y a un gros joint type press fit qui permettra d'accueillir tous les drip tips 810 de votre choix. Et celui-là, vous pourrez le mettre n'importe où, il n'y a pas de problème. Dans le support de drip tip, on voit que c'est chanfreiné pour faire redescendre la condensation directement dans la résistance. Le top cap se dévisse sur un quart de tour et ça c'est parfait. Les finitions sont excellentes. Un gros joint blanc ici, les haricots de remplissage. Et le diamètre de la cheminée qui est quand même assez impressionnant. Donc le Pyrex Bubble de 5,5 ml. Un deuxième est fourni dans la boîte, identique. La résistance, ici c'est la M1. Bon, on voit qu'elle a vécu quand même. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise, avec une puissance de 70 watts. De ce côté-là, on voit marqué Coilart, et de l'autre côté, on voit les préconisations. C'est pour le LuxTank M1, donc les 0,15 ohms. Utilisation entre 50 et 90 watts et recommandé entre 60 et 80 watts. Ici, à la base, avec le réglage d'airflow, qui marche bien, sans plus, et le pin 510 qui vient faire contact avec la résistance.
Donc la résistance, il y a également la M4 qui est fournie dedans, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est 4 mèches directement, qui joue aussi en 0,15 ohms, mais utilisable sur des plus hautes puissances, donc entre 80 et 150 watts. Donc là, 5,5 ml, et je peux vous dire qu'il faut au moins ça parce qu'il a soif, le garçon. Ben voilà, on va voir passer directement sur moi, on va tester le produit, débriefer, et on passera à la notation ensuite. Alors, nous revoilà pour le test. Ensuite, on va passer au débriefing, puis ensuite à la notation. J'ai vissé le chiromiseur dessus, il m'a détecté une résistance à 0,16 ohms. Il s'est réglé tout seul sur une puissance de 73 watts pour un voltage de 3,49. On va tester ça. On peut voir que le volume de vapeur est bien là. C'est un liquide, donc 30 pg, 70% de VG. Je peux vous affirmer que la restitution des saveurs est bien présente. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va commencer par les plus de la box. Le design, que j'apprécie beaucoup. Les plus négatifs pour les batteries, qui sont montées sur ressort, donc c'est facile de les repérer. C'est difficile de mettre les batteries à l'envers. De toute façon, il y a les sécurités nécessaires, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La réactivité, donc le constructeur nous annonce une box avec une réactivité de 0,005 secondes, à comprendre 5 millisecondes. C'est un truc de fou. C'est impressionnant la réactivité de cette box. En plus, il y a également le logiciel de customisation qui permettra de remplacer, customiser un peu sa box avec le boot screen et le splash screen, de régler les TCR pour les différents matériaux tels que le titane, le nickel 200 et le SS. Donc ça, c'est pas mal. Il permettra également de faire les mises à jour et faire un mode recovery en cas de briquage. Et il permettra également de choisir son mode par défaut à l'insertion des batteries. Si vous préférez vous mettre en bypass, vous pouvez le faire. Les moins de la box, le logiciel de customisation, parce qu'il a des fonctionnalités intéressantes, mais il est vraiment pas beau. Il est vraiment austère, il n'est pas pratique à utiliser, il est tout en anglais. L'ergonomie de la box, ça se fait au détriment du design. Voilà. Soit vous appréciez le design, soit vous appréciez l'ergonomie. Moi personnellement, j'ai choisi le design. C'est comme ça. Les panels mal ajustés. On ne peut monter que du 24 dessus pour être totalement flush. Ça, c'est dommage parce qu'il suffisait juste d'enlever le petit décroché pour passer à du 25. Et c'est dommage. Parce que alors, le 25, c'est quand même très répandu. Les boutons plus et les boutons moins qui m'ont fait des misclics. Alors déjà, ils ont tendance à faire un petit bruit. Et les misclics, en fait, simplement quand on appuie dessus, ça fait rien. Ça peut être corrigé qu'un nouveau firmware, une mise à jour prochaine, sachant que là j'ai déjà installé la dernière mise à jour. Concernant l'atomiseur, les plus, la restitution des saveurs, qui est juste sublime. Elle est vraiment là, il n'y a pas de souci. On a bien tout ce qu'il nous faut. Voilà, la production de vapeur. Donc il arrive à concilier les deux, à savoir la quantité de vapeur et la restitution des saveurs. Par contre, il a soif. D'où le fait d'avoir fourni certainement les deux bubbles de 5,5 ml. L'airflow qui marche quand même plutôt bien. Donc là, il n'y a pas de souci, il se règle bien, facilement, il fonctionne bien, il n'est pas trop ouvert, pas trop fermé, c'est nickel. J'ai pas eu de fuite pour cet atomiseur, mais zéro fuite. Aucun problème là-dessus, même en remplissant, sans fermer l'airflow. Et la longévité de la résistance. Là, ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise à 80 watts. Je commence à avoir une altération du goût, une légère altération. Bon, rien de transcendant. On sent déjà qu'il y a une petite perte de saveur. Bon, ça passe quand même plutôt bien, quoi. Ensuite, les points négatifs de l'Atom, pour moi, c'est le design. Après, voilà, c'est autre chose. Il est là en corrélation avec la box. Les couleurs sont respectées, il n'y a pas de souci. Le doré, le noir, le bleu, pas de problème. Par contre, je le trouve pas très joli. Et on va passer tout de suite à la notation. Ce kit a obtenu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier. Ça en fait un très bon kit que je peux que recommander. Il me reste
simplement à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!